allons maintenant entendre le témoignage de Léon Ziegel, déporté à Auschwitz et Buchenwald. Ce témoignage va être lu par 4 jeunes élus du conseil municipal junior: Paul Baptiste, Vidal Hautefeuille Clara, Balestri Thelma, Gabory Foll Coralie. Paul Baptiste, c'est le premier. Témoignage déporté 2015. Né à Paris en 1927 de parents juifs polonais émigrés en France, Léon Ziegel subit les persécutions antisémites. Le père est arrêté à Paris lors d'une rafle en août 1941. Arrêté par la Feldgendarmerie avec sa mère et ses frères et sœurs à Mont-de-Marsan en juillet 1942. Lors d'une tentative de passage en zone non occupée, il est enfermé au camp de Mérignac. Transféré en août à Drancy, il retrouve son père, interné depuis l'été 1941 à la suite d'une rafle. Puis, Pithiviers, il est déporté au camp d'Auschwitz par le convoi numéro 35, fin septembre 1942. Dans des conditions absolument épouvantables, entassé à 80-100 dans ces wagons, sans eau, sans air, sans nourriture, il fallait se discipliner, de façon à pouvoir aller respirer aux ouvertures du wagon à tour de rôle. Sinon, ce n'était pas possible. Pour les besoins, on avait un petit fût dans un coin du wagon. Et quand il était plein, il fallait essayer de le vider par la petite ouverture du wagon. Il en tombait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela était quelque chose d'effroyable. Des personnes adultes au bord de la folie, d'autres qui étaient mortes avant d'arriver à destination. Nous avons voyagé 3 jours et 3 nuits dans ces conditions. Et puis nous sommes rentrés en Pologne. Le train s'est arrêté et les portes du wagon se sont ouvertes violemment. Et là, dans ma tête d'enfant de 15 ans, j'ai cru que ma vie allait basculer, parce que sur les quais se trouvaient les SS qui tenaient d'énormes molosses en laisse, qui étaient dressés pour nous attaquer et qui tiraient sur les laisses. Et les SS qui hurlaient des insultes en allemand, les crosses de fusil tournées vers nous ont dit: tous les hommes de 16 à 50 ans descendent du train. Moi, je n'avais que 15 ans, mais je suis quand même descendue du train avec mon frère et mon père. On a été dirigés vers des camps de travaux forcés. Le travail était essentiellement du terrassement, creuser des tranchées, décharger des wagons de marchandises, des rails de chemin de fer, installer des rails de chemin de fer ou des autoroutes. C'était absolument épouvantable. Le tout, toujours au pas de course, toujours sous les coups, toujours sous les injures, avec à peine de nourriture. Pour nous, il y avait 2 choses qui étaient extrêmement difficiles. C'était les appels. Les appels du matin et les appels du soir. Les sirènes sonnaient le matin pour le réveil et également pour se rendre sur la place d'appel. Quand on se rendait le matin sur la place d'appel, il fallait emmener avec nous les camarades qui étaient morts dans la nuit et les camarades qui ne pouvaient plus marcher, qui étaient trop fatigués. On allait sur la place d'appel, on emmenait ces camarades. Pour les camarades qui étaient morts, on les posait devant nous pour qu'ils soient comptés également. Et les camarades qui étaient trop fatigués et qui ne pouvaient plus tenir debout, on les coinçait entre nous pour les tenir debout pour qu'ils soient comptés. On tenait le camarade serré entre nous. Et quand enfin les SS donnaient l'ordre de repos, cela pouvait durer 1 heure ou davantage. Le camarade s'asseyait par terre entre nous. Il nous tenait par la main ou par le bas du pantalon. Et nous, on n'avait pas grand-chose pour le réconforter. Sinon de dire: mais tu vas voir, on va peut-être t'autoriser à rentrer à l'infirmerie. Ou alors, tu vas pouvoir regagner ta chambre, etc. Mais on savait que la plupart du temps, ce ne serait pas possible. Et ces camarades, quand ils étaient assis à côté de nous et qu'ils nous tenaient la main, il y avait dans leurs yeux une telle volonté, une telle envie de vivre, et en même temps une telle souffrance, un tel désespoir, que c'était quelque chose d'incroyable. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui se passe dans les yeux des gens. Le plus grand amour, la plus grande haine, la plus grande souffrance, ça se lit dans les yeux, mais on ne peut pas l'expliquer. Et pour nous qui avons vécu ces scènes, je peux vous garantir qu'on ne peut pas oublier. C'est une plaie qu'on a au cœur d'une façon définitive. En janvier 1945, au plus fort de l'hiver, c'est ce qu'on a appelé les marches de la mort.
Nous sommes partis sur la route. La température en Haute-Silésie, en Pologne, atteignait quelquefois moins 15 degrés. Et nous étions vêtus avec nos costumes rayés. Cela a été quelque chose d'effroyable. On nous a remis peu de nourriture. Mais on était déjà tellement affamés qu'au bout de 2 ou 3 jours, on avait tout mangé. On n'avait plus rien. Nous avons marché comme ça pendant 12 jours, sans recevoir aucune autre nourriture. Quand nous sommes arrivés à Buchenwald, il y avait des camarades dont la tâche était d'accueillir les nouveaux arrivants. Le 11 avril 1945, Léon Ziegel participe à l'insurrection armée et à la libération du camp par des détenus français. Sur les 1028 déportés du convoi numéro 35, seulement 23 rescapés purent en réchapper, dont Léon Ziegel et son père Maurice.